Bienvenue dans cette mini-récup sur le discours rapporté. Dans la première partie, on a vu comment introduire un discours rapporté direct dans un texte. Cette deuxième partie va plutôt porter sur le discours rapporté indirect. Elle s'adresse à tous les élèves du secondaire. Voici plus précisément ce qu'on va voir ensemble. D'abord, une petite définition de c'est quoi un discours rapporté indirect. Ensuite, on va regarder différentes façons d'introduire un discours rapporté indirect dans un texte. On va par la suite regarder c'est quoi un discours indirect libre et finalement, comment passer du discours direct au discours indirect. Comme je te l'ai expliqué dans la première partie de cette mini-récup, un discours rapporté, c'est quand on prend les paroles qui ont été prononcées par quelqu'un d'autre dans une autre situation de communication et qu'on les met dans son propre texte. Ça peut être des paroles qui ont été prononcées oralement par quelqu'un, qui proviennent d'un texte, ou encore un dialogue fictif dans un texte narratif, par exemple. Eh bien, dans un discours rapporté indirect, plutôt que de retranscrire telles quelles ces paroles, on va plutôt les reformuler. Plus précisément, un discours rapporté indirect, ce sont des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un d'autre dans une autre situation de communication qu'un énonciateur ou une énonciatrice modifie. Voyons un exemple ensemble. Voici deux phrases. Sandrine, mon enseignante, m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Et as-tu besoin d'aide? M'a demandé Sandrine, mon enseignante. À partir de ces deux phrases, j'ai une petite question pour toi. Laquelle de ces deux phrases contient un discours rapporté indirect? Est-ce que c'est A, Sandrine, mon enseignante, m'a demandé si j'avais besoin d'aide? Ou B, as-tu besoin d'aide? M'a demandé Sandrine, mon enseignante. La réponse est A. Sandrine, mon enseignante, m'a demandé si j'avais besoin d'aide. C'est en effet dans la première phrase qu'il y a un discours indirect. Le meilleur indice, c'est qu'il n'y a pas de guillemets qui entourent le discours rapporté, contrairement au discours direct. Pourquoi? En fait, c'est qu'ils ne sont pas nécessaires parce qu'on a reformulé des paroles au lieu de les retranscrire mot pour mot. Par contre, il faut faire attention. La source de notre information doit quand même être indiquée, surtout lorsqu'il s'agit de données chiffrées précises dans un texte courant. Maintenant qu'on sait c'est quoi un discours rapporté indirect, comment on fait pour en introduire un dans un texte? En fait, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'utiliser un verbe introducteur de parole et une subordonnée complétive. C'est quoi déjà un verbe de parole? En fait, c'est un verbe comme dire, affirmer ou penser qui introduit l'action d'exprimer quelque chose. Une fois le verbe choisi, on modifie les propos à l'intérieur d'une subordonnée complétive. Il ne faut pas oublier non plus de mentionner qui est l'auteur ou l'autrice des paroles avant le verbe introducteur de parole. Ça donnerait quelque chose comme ça. Le président de la compagnie a mentionné qu'il n'a jamais été mis au courant de cette situation problématique. On a l'auteur des paroles, le verbe introducteur de parole à mentionner, puis les propos qui ont été reformulés à l'intérieur d'une subordonnée complétive. C'est important de noter que la subordonnée complétive elle peut aussi parfois être réduite à un autre groupe de mots, comme un groupe prépositionnel, un groupe nominal ou un groupe verbal à l'infinitif. Si on veut réduire notre phrase, notre subordonnée en fait, dans l'exemple qu'on avait plus tôt, ça donnerait quelque chose comme ça. Le président de la compagnie a mentionné ne jamais avoir été mis au courant de cette situation problématique. Dans ce cas-ci, la subordonnée complétive a été remplacée par un groupe verbal à l'infinitif. Allons-y maintenant avec la deuxième méthode. En fait, c'est d'utiliser un groupe incident ou une phrase incidente, puis de mentionner les propos reformulés ou modifiés. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi un groupe incident ou une phrase incidente? Un groupe incident ou une phrase incidente, c'est A. Un verbe de parole et un pronom présentant la personne qui parle, par exemple, dit-il. B. Un groupe de mots ou une phrase qui introduit un commentaire ou qui démontre le point de vue de quelqu'un, par exemple, à mon avis. Ou C. Un groupe de mots ou une phrase qui exprime une relation entre deux phrases ou entre deux éléments présents dans la phrase, par exemple, ensuite. La réponse est B. Un groupe de mots ou une phrase qui introduit un commentaire ou qui démontre le point de vue de quelqu'un. On peut en effet utiliser ce type de phrase ou de groupe de mots pour introduire un discours rapporté indirect. Ça donnerait quelque chose comme ça. D'après la journaliste, le président semblait nerveux en mentionnant cette affirmation. Donc ici,
on a un groupe incident, d'après la journaliste, qui nous permet de mentionner qui est l'auteur ou l'autrice des propos. Et par la suite, on a les propos reformulés ou modifiés, donc notre discours à portée indirecte. Remarque la présence d'une virgule après le groupe incident. En fait, c'est super important de mettre une virgule encadrant le groupe incident. Le groupe incident peut être autant placé au début de la phrase, à la fin de la phrase, au milieu de la phrase, mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier la présence de notre ou nos virgules. On vient de voir 2 méthodes pour introduire un discours à portée indirecte dans un texte, mais attention, les 2 méthodes ne peuvent pas être utilisées simultanément. C'est l'une ou c'est l'autre. Par exemple, la phrase « Le président de la compagnie a mentionné qu'il n'a jamais été mis au courant de cette situation problématique selon lui », c'est une phrase incorrecte parce qu'on a un verbe de parole suivi d'une subordonnée complétive et d'un groupe incident. Ça ne fonctionne pas. Il existe un autre type de discours à portée indirecte qu'on appelle le discours indirect libre. Selon toi, en quoi ça consiste? Le discours indirect libre consiste à inventer des paroles dites par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. En fait, ce sont plutôt des paroles rapportées qui sont intégrées au texte sans aucune marque particulière. C'est pour ça qu'on dit que c'est un discours rapporté qui est libre, en fait. On le retrouve surtout dans les textes narratifs. Voyons un exemple pour mieux comprendre. Kia n'aimait pas se faire reprocher de rentrer trop tard à la maison. Après tout, elle n'avait plus 5 ans. Ici, on n'a pas de verbe de parole, on n'a pas de groupe incident ou de phrase incidente. En fait, c'est plutôt que des indices dans le texte qui nous permettent de voir qu'il s'agit de pensées ou de paroles d'un personnage. Ça peut être des changements de temps de verbe, de personnes grammaticales, de construction de phrases ou de registre de langue. Dans notre exemple, c'est le point d'exclamation qui nous permet de percevoir qu'il s'agit d'une pensée du personnage de Priya. Finalement, le dernier point important concernant le discours à portée indirecte, c'est de savoir comment passer d'un discours à portée directe à un discours à portée indirecte. Ça peut te permettre de varier le type de discours à portée qui est utilisé dans ton texte ou encore de prendre un discours à portée directe qui existe déjà dans un autre texte et de le modifier pour le mettre dans ton propre texte. Rappelle-toi qu'on doit utiliser l'une des 2 méthodes présentées plus tôt. Prenons, par exemple, la phrase suivante. L'étudiante s'exclama « J'ai enfin terminé mon dernier examen ». Si on décide d'utiliser la première méthode, on doit reprendre le verbe introducteur de parole qui est déjà utilisé en fait dans le discours à portée directe, puis on prend les paroles mentionnées et on les reformule, on les modifie à l'intérieur d'une subordonnée complétive. Ça donnerait quelque chose comme ça. L'étudiante s'exclama qu'elle avait enfin terminé son dernier examen. On pourrait aussi choisir la 2e méthode. Donc, on utilise un groupe incident ou une phrase incidente. On doit choisir en fait ce groupe-là pour remplacer le verbe de parole et nous permettre d'indiquer qui mentionne les paroles. Par la suite, on reformule les propos dans notre propre texte. Ça donnerait quelque chose comme ça. Selon les dires de l'étudiante, elle avait enfin terminé son dernier examen. Par contre, il y a certains détails à prendre en considération. Tu as probablement déjà remarqué certains changements entre la phrase de base qu'on avait en discours à portée directe et les 2 phrases qu'on a obtenues par la suite en discours à portée indirecte. Les voici. En fait, le pronom « je » est devenu « elle ». Le verbe au passé composé qu'on avait s'est transformé au plus que parfait et la ponctuation finale a changé. En fait, c'est que c'est nécessaire de faire ces changements-là pour assurer la cohérence du texte. Voyons les principaux en détail. Premièrement, la personne grammaticale peut devoir changer entre le discours direct et le discours indirect. Si on prend la phrase en discours direct, Étienne chuchota à son ami « Peux emprunter ma gomme à effacer si tu as perdu la sienne », les éléments de première et deuxième personne deviennent à la troisième personne. Ça peut impliquer des changements de pronoms et de déterminants. Il faut vraiment se fier au contexte de la phrase pour pouvoir faire ces différentes modifications-là. Ensuite, si on a un type de phrase impératif, interrogatif ou exclamatif, on doit transformer la phrase pour qu'elle devienne une phrase
déclarative. Ça peut aussi impliquer un changement de ponctuation finale. Par exemple, dans la phrase « La serveuse leur demande « Êtes-vous prêt à commander ?» » on avait inversé le verbe et le pronom sujet pour créer une phrase interrogative et on avait aussi un point d'interrogation. Ces éléments-là doivent changer pour former une phrase déclarative dans le discours indirect. Finalement, certains indicateurs de temps et de lieu peuvent devoir être modifiés s'ils sont différents de ceux de la narration. Par exemple, si on a la phrase en discours direct, lors de l'horaire donné, ne revenez plus ici aujourd'hui, l'indicateur de lieu ici va devenir là-bas et l'indicateur de temps aujourd'hui va devenir ce jour-là. Finalement, pour assurer la cohérence du texte, il faut aussi faire certains changements dans les temps verbaux qui sont utilisés entre le discours direct et le discours indirect. Si jamais le verbe introducteur est au présent, il n'y a aucun changement de temps verbal qui est nécessaire. Par exemple, si j'ai la phrase à la base « Sarah dit « Je suis désolée », le verbe dit, qui est mon verbe introducteur de parole, est au présent. Fait en sorte qu'entre le discours direct et le discours indirect, il n'y a aucun changement de temps verbal qui est nécessaire. Par contre, si le verbe introducteur de parole est au passé, donc au passé composé, au passé simple ou à l'imparfait, il y a certains changements qui sont nécessaires dans les temps verbaux si on passe d'un discours direct à un discours indirect. Regardons-les en détail. Si mon verbe ou mes verbes, à l'intérieur de mon discours direct sont au présent, lorsque je vais faire ma transformation, ces verbes-là vont passer du présent à l'imparfait. Gardons l'exemple pour mieux comprendre. En discours direct, j'ai la phrase « L'arbitre a annoncé, le temps est écoulé ». Ici, mon verbe introducteur de parole est au passé composé. Ça fait en sorte que je sais que je vais devoir effectuer un changement. Étant donné que le verbe dans mon discours direct est au présent, celui-ci va devoir être transformé à l'imparfait dans mon discours indirect. Et devient donc était. Ensuite, si le ou les verbes à l'intérieur de mon discours direct sont au passé composé, ces verbes-là vont devoir être transformés au plus que parfait dans mon discours indirect. Par exemple, dans la phrase « Ils affirmèrent « Cette expérience a été très enrichissante », mon verbe introducteur de parole est au passé simple. Je sais donc que je vais devoir effectuer un changement. Étant donné que mon verbe à l'intérieur de mon discours rapporté direct est au passé composé, soit a été, on doit le transformer au plus que parfait dans le discours indirect et il devient donc avait été. Finalement, lorsque le ou les verbes à l'intérieur de mon discours rapporté direct sont au futur simple, ces verbes-là doivent être transformés au conditionnel présent à l'intérieur du discours rapporté indirect. Dans l'exemple, les membres du Conseil ont annoncé le nouveau règlement entrera en vigueur dès lundi. Mon verbe introducteur de parole est au passé composé encore une fois. Je sais donc que je dois effectuer un changement. Dans mon discours rapporté direct, le verbe entrera est au futur simple. Ce verbe-là doit donc être transformé au conditionnel présent, qui fait en sorte qu'il devient entrerait. Voilà! J'espère que tu te sens maintenant mieux outillé pour reconnaître et construire des discours rapportés indirects. Et je t'annonce que cette mini-récup est officiellement terminée!